Nous allons créer maintenant une imbrication avec des pièces avec des micro-jonctions. Donc on va aller dans placement. Il me demande si je veux sauvegarder la pièce, j'ai fait oui. Donc on a cette fenêtre là qui s'ouvre. Donc si vous avez des pièces dedans, vous supprimez toutes les pièces et vous allez rappeler ici afficher état déplié en point sim de la coupelle. OK. On va en mettre 6 pièces. Orientation ici, on va mettre horizontale et verticale parce qu'on a des rectangles dessus. OK. Option de sortie, on va l'appeler imbrication coupelle. Numéro de suivi 1. Et on va aller rechercher notre dossier où nous allons enregistrer dans A6 nos imbrications. À chaque fois que je clique sur imbriquer, il va me créer des imbrications qui va me mettre directement dans le dossier. Donc je vais dans options d'imbrication, je vérifie un petit peu ici si on a déjà paramétré. Normalement ça ne bouge pas, forme incluant l'outillage ici, forme exacte, vérification de l'outillage, donc ça c'est bon. Je vais aller dans ma tôle ici. Donc si c'est pas de la bonne matière ou épaisseur, c'est par ici, changer matière épaisseur. Donc c'est de l'acier, épaisseur 2, et je décoche ici la case utiliser la base technologique. OK. J'ai 750 par 750 en format de tôle. Écart. Donc j'ai bien 5 mm entre chaque pièce que je vais imbriquer. Donc les 5 mm ne comprennent pas l'outillage. D'accord, c'est vraiment d'outillage à outillage. J'ai 10 mm tout autour, donc 10 mm ici, 10 mm là, 10 mm ici, et une bande de pince ici de 50 mm ici. Chute, j'ai rien, automatisation, je décoche tout, je clique sur imbriquer. Il me propose cette imbrication, acceptez-vous? Oui. Il n'y a aucune erreur ici, les 6 pièces ont bien été imbriquées. OK. Je vais aller dans ordre maintenant. Fermé, donc je n'utilise pas l'ordre automatique, j'utilise poinçonnage. Je viens chercher ici mon rond de 5, je lui dis de me faire tout mon rond de 5. Ensuite, tout mon rectangle. Et je vais finir par mon rectangle horizontal. Voilà. Ici, j'ai tout qui a été poinçonné. Je n'ai aucune ligne rouge. Si j'ai des lignes rouges, je les efface ici avec la petite croix rouge. Je vais compiler. Donc, je vais l'appeler 1203. Suivant. OK. Je ferme et je vais aller vérifier mon programme. J'ai diminué la vitesse d'un cran ici et j'ai fait lecture. Donc j'ai toujours ce petit décalage entre ma tôle et mon espace de travail. Donc il n'a pas d'incidence sur mon programme. Ça a juste une incidence quand je vais devoir quitter ici. Quand j'ai fini et que je reviens dans modifier, il me mettra ce petit message d'erreur. Je fais oui. Voulez-vous quitter? J'ai mon temps de production qui va apparaître ici. Je vais faire fin d'imbrication et je vais mettre programme. Donc 1203. OK. Ici, je reviens juste dans ordre. Je n'ai pas fait de stop. Du coup, c'est la différence que j'avais avec les autres imbrications que je faisais. C'est-à-dire que ici, toutes mes pièces sont attachées. Donc, peu importe si les pièces sont finies ou pas finies, elles seront toujours attachées ici par mes 4 micro-jonctions. Donc, j'ai des étapes en moins ici au niveau du stop.
et j'enregistre. Donc je vais enregistrer maintenant avec le programme mon imbrication. Je peux aller ici maintenant supprimer ce fichier là qui n'a pas de programme, c'est le même, mais celui-là il a un programme en plus. Et voilà.